Savez-vous de quoi la Guyane est réellement le nom? Parce que ce terme est en réalité bien plus large que le simple département français que l'on connaît tous. Car le terme Guyane, qui veut dire en langue arawak, une langue amérindienne terre d'eau abondante, désigne avant tout un plateau semi-montagneux qui est recouvert par la forêt amazonienne et par une quantité de rivières et de fleuves. Ce plateau des Guyanes, parce que oui, on parle bien de plusieurs Guyanes avec un S, s'étend du Venezuela jusqu'au Brésil. Il traverse ainsi 5 pays, et le terme Guyane est communément utilisé pour désigner 3 d'entre eux. La Guyane française, à l'est, ce département français d'outre-mer qu'on ne présente plus. Au centre, la Guyane néerlandaise, plus connue sous le nom de Suriname et qui est indépendante des Pays-Bas depuis 1975. Et puis, à l'ouest, l'ancienne Guyane britannique, qui est devenue, elle aussi, indépendante en 1966 en prenant le nom de la République coopérative du Guyana. Et le titre de mon nouveau roman vient justement de ce pays et non pas de la Guyane française. Car dans ce polar, c'est dans ce pays si particulier que je vous emmène. Les Guyanes, c'est aussi une culture et une démographie propre, puisque au Guyana, comme au Suriname ou en Guyane française, on trouve une très forte influence des Caraïbes. Les populations créoles sont ainsi très présentes, en tout cas bien plus que dans les autres pays d'Amérique du Sud. Et puis, on trouve également de fortes communautés asiatiques et indiennes, qui sont le fruit d'une histoire et de vagues d'immigration massive en provenance de ces régions du monde. Bref, les Guyanes ont leurs spécificités, et tout particulièrement l'ancienne Guyane britannique, le Guyana, que vous pouvez découvrir dans mon nouveau roman. Le seul État anglophone d'Amérique du Sud à être membre du Commonwealth et dans lequel on roule à gauche. Alors, bon voyage!